général, hein, c'est aussi donner. Voilà, donner à tout niveau, du temps, l'argent, enfin tout. Donc c'est un encouragement général pour la vie chrétienne, la vie en Christ. Et juste une petite pensée, donc juste aussi quelques nouvelles aussi. Et c'est vrai que on a quand même, on peut rendre grâce à Dieu pour le fait d'avoir un pasteur qui a le souci de son Église. Et c'est ça quand on voit qu'on a un bon pasteur. Pourquoi? Pas pour mettre l'homme en avant, c'est simplement parce que cet homme a été appelé par Dieu à être le pasteur de cette Église. Et c'est comment on voit qu'on a un bon pasteur, une bonne Église donc aussi, c'est parce qu'il y a le souci de l'enseignement, de la nourriture des frères et des sœurs, et aussi le souci de la mission, le souci de voilà, comment on vit notre vie à chacun, et aussi le souci de l'unité, par la prière aussi. Est-ce que l'Église est en prière? Est-ce qu'on vit avec Christ? Est-ce qu'on manifeste notre vie nouvelle en Christ? Est-ce qu'on ne sait pas qu'on est des nouvelles créatures, des gens, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles en Christ? Et juste, on va dire que pendant ce temps d'épidémie, de maladie, personnellement, j'étais encouragé aussi d'avoir vécu, certes, la séparation des uns et des autres, mais aussi que grâce à la technologie aussi que Dieu a permis que les hommes puissent faire, eh bien, cette maladie qui nous séparait en même temps eh bien, a pu nous rassembler par des temps de prière que l'on faisait, par les moyens Webex ou du Google, etc. Par ces moyens-là, on s'est rassemblés, ceux qui le voulaient, ceux qui étaient à l'aise avec ça aussi, les écrans. Bien sûr qu'il est important qu'on ait une vie de prière personnelle, seul, dans notre chambre, comme il est dit. Si tu rentres dans ta chambre, ben, tu t'épanches devant ton Dieu, ton Père qui te voit dans le secret va te récompenser. Mais il y a aussi cet aspect mutuel. Et juste pour vous encourager à ça, il y a eu plusieurs groupes de prières qui se sont faits, qui ne sont plus vraiment, mais qui reviennent ponctuellement suivant les besoins. Et on en a vu les effets aussi. Les effets. Dieu a pourvu aussi aux uns et aux autres dans les épreuves que nous avons traversées, ou chacun a traversé. Et ce qui est important, c'est de vivre ensemble. Ce que Dieu permet, en tout cas dans notre société, c'est aussi un défi pour nous de nous placer devant lui, seul à seul, mais aussi dans le corps. Il y a les deux, c'est important. Juste cette pensée dans la parole de Dieu, et c'est vrai que ça m'est venu aussi par les temps de prière qu'on fait le samedi matin, et tout le monde est bienvenu, bien sûr, je ne sais pas si tout le monde peut venir, bien sûr, mais c'est vrai que ça nous amène à l'adoration. Et s'accueillir les uns les autres, c'est pas dessus je viens, on va prier de manière religieuse, etc. C'est juste, on manifeste la vie de Christ en nous, entre nous, fraternellement. On partage, mais on ne partage pas, bien sûr, le match de foot qu'il y a eu hier. Ça on peut en évoquer, c'est pas un souci. Mais rapidement, on va vers Christ. On partage le même Sauveur, comme on l'a dit tout à l'heure. Et après, on donne nos besoins à Dieu, on remet tout à lui, on est dépendant de lui. C'est ça la nouvelle création. En Christ, par Christ. Et ça vient de lui, ça. Juste quelques versets pour nous encourager à ça aussi. C'est vrai qu'en tant que nouvelle créature, on a acquis des nouveaux organes. Et on a une bouche. Une bouche. Et cette bouche, regardez ce qu'il est dit, cette bouche n'est pas fermée. Elle est faite pour être ouverte. Et ça, c'est un critère important. Il y a une guerre spirituelle aussi. Mais quand on n'arrive pas à ouvrir la bouche, c'est là qu'il faut se mettre à genoux. Et ouvrons notre bouche par la foi. Regardez ce qu'il est dit. N'écoutons pas notre cœur, justement. Mais des fois, la parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'apôtre Paul, lui, il avait ce souci pour l'Église aussi. Et regardez ce qu'il dit par rapport à une certaine pensée. Romains 3, 19, il est dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Ça, c'est la bouche fermée, celle qui se condamne elle-même, celle qui se place sous la loi.
C'est ça le problème. C'est que si on est dans notre propre justice, on aura une bouche fermée. On n'aura pas la puissance de prier notre Seigneur. Pas la puissance d'édifier notre frère. Pas la puissance d'apporter l'Évangile. Ça passe par nous aussi. Et n'ayons pas cette bouche fermée. Le légalisme, la propre justice, tout ça, ça amène une bouche fermée. Et Dieu nous a créés pour avoir une bouche ouverte. Regardez ce que dit l'apôtre Paul ailleurs. Romains 10, verset 10. Alors c'est vrai que le contexte, c'est aussi ce que vivait... excusez-moi, c'est Romains 15, excusez-moi. Il y avait des problèmes entre les chrétiens. Et il y en a toujours des problèmes. On est sur la terre, on est pécheurs aussi, mais sauvés par grâce. Et regardez son encouragement. Romains 15, versets 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance, autrement dit la patience, et de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une église qui est unie. Ça, c'est une église qui n'est peut-être pas encore unie. Parce que c'est en fait, ce verset-là, ces deux versets, c'est une prière de l'apôtre Paul. C'est un vœu de l'apôtre Paul pour les Romains, pour les chrétiens de cette époque-là, qu'il les remet au Dieu de la persévérance, celui qui prend soin de nous dans toutes nos circonstances. C'est la patience que nous acquiert, parce qu'il vient de lui, ça, et qui fait qu'on vit par lui, par la foi, et qu'on est dirigé, nos yeux sont dirigés vers lui. Vous savez, cette persévérance, cette patience, en grec c'est upone, ça veut dire que le chrétien, il souffre, il a des épreuves, il a des problèmes, etc. Il y a des fois des dissensions entre nous, mais levons nos yeux vers Jésus-Christ. C'est là qu'on voit la foi. Et ça va nous faire traverser toutes les épreuves. Et ça, c'est une puissance qui vient de lui. Cette patience, elle est acquise par lui, elle vient de lui. Je reviens à ce que tu disais, Pasteur Georges, ça vient de lui. C'est par cette patience qu'on va pouvoir traverser, et ça sera pour lui à la fin. Et c'est comme ça qu'on va traverser toutes les épreuves, c'est que nous vivons actuellement. Il est le Dieu de la persévérance, mais aussi de la consolation. Vous savez que le consolateur, c'est Jésus-Christ. Il fallait que Jésus monte au ciel, mais il a donné aussi un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il est la consolation. Et vous savez que c'est dans cette racine de ce mot, qui est paraclésis, qu'importe le grec, c'est la racine du mot prière aussi. C'est donc le Dieu de la patience dans toutes nos épreuves, qui nous apporte cette force, mais il est le Dieu de la prière. Et Dieu, il a à cœur, et il nous a créés pour ça, nouvellement créés, pour que nous puissions dialoguer avec lui, parler avec lui. Et il a à cœur ça, mais pas tout seul, ensemble. Il est dit, tous ensemble, et d'une seule bouche. Il y a un seul Dieu, mais il y a une seule bouche aussi. C'est nous, c'est le corps de Christ. Et il a à cœur cette unité. Elle est précieuse. Et c'est là qu'on va voir des guérisons. C'est là qu'on va voir des choses qui vont changer dans notre cœur d'abord, et dans la vie des autres frères et sœurs. Si nous croyons la parole de Dieu, si nous écoutons cette parole, si nous la croyons, ce qui est dit, eh bien, mettez Dieu à l'épreuve et vous allez voir que les miracles qui se passent dans votre cœur et dans le cœur de nos frères et sœurs, la joie qu'il va y avoir, l'unité qui va en ressortir. Et c'est là, l'ennemi ne peut rien faire contre ça. Il y aura toujours des épreuves sur la terre, mais avançons droit dans cette direction-là. Il est le Dieu de la patience, de la prière. Et regardez ce qu'il est dit encore, je répète, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, ça glorifie notre Dieu. C'est comme ça qu'il est glorifié, afin que le monde sache que vous vous aimiez les uns les autres. Vous savez, par les petits groupes de prière qu'on faisait par du Google, qu'importe, on a appris à se connaître aussi comme ça. Comment on apprend à se connaître? C'est en étant ensemble. Et ils nous sont créés pour la prière, pour prier ensemble. C'est pas le Dieu, c'est pas la prière qui est Dieu. C'est Dieu, un Dieu de prière. Un Dieu qui nous a créés comme des êtres de prière. C'est pas la prière qui nous sauve, c'est le Dieu de la prière. C'est le Dieu de la patience. Et c'est là qu'on glorifie notre Dieu et Père. S'il est notre Dieu, c'est le Dieu et Père de Jésus-Christ. Mais c'est notre Dieu et Père aussi. C'est là qu'il s'est dit. Nous sommes un en lui.
Regardez la prière de Christ dans Jean chapitre 17. C'est son cœur, c'est de nous relier à lui, c'est d'une manière organique et unique. Et juste pour faire le lien, parce que dans Romains 15, il est dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. De quoi il parle? De l'Ancien Testament? Mais regardez le lien avec Malachie 3, chapitre 3, verset 16. Il y avait une voix ancienne qui parlait comme ça déjà, alors que tout allait mal pour les Israélites à l'époque. Ils avaient abandonné leur Dieu. Ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. Et c'est ça l'enjeu pour nous, c'est d'écouter avant de parler. Écouter quoi? La parole de Dieu. C'est là que nous avons toutes les références. Regardez ce qu'il est dit, alors qu'on était et c'est une époque qui ressemble à la nôtre d'ailleurs, où de moins en moins de chrétiens ou de gens, moi, des fois, je n'écoute pas beaucoup la parole de Dieu. Et on est dans une époque où on n'écoute plus Dieu. On écoute plein de choses, et surtout par la technologie. Il y a plein de bruit, plein de gens qui veulent parler, qui veulent donner leurs solutions, qui veulent prendre la place de Dieu, mais pour des choses de néant complète. Et le Dieu créateur de toutes choses, et notre Dieu sauveur, personne n'écoute. Il est le vrai sauveur de l'humanité. Et regardez ce qu'il est dit, alors que dans Malachie 3,16, Dieu parlait comme un papa aussi, là aussi, à son peuple. Il disait, mettez-moi à l'épreuve si je ne peux pas vous bénir. Où sont vos dîmes et vos offrandes? Où sont vos cœurs quand vous faites des sacrifices? Ils étaient loin. Est-ce que vous écoutez ma parole? Est-ce que vous me croyez? Ils ne croyaient plus à cette époque. Mais regardez ce qu'il est dit. Il y a une promesse. Alors que ceux qui craignent l'Éternel, il y a une petite portion, mais en tout cas ça c'est précieux pour Dieu, se parlèrent l'un à l'autre, là aussi. Ils se parlent l'un à l'autre. Ils communient. L'Éternel fut attentif et il écouta. Quand Dieu il dit que Dieu écoute, c'est pas pour rien. C'est pas rien ça. L'Éternel est attentif. Alors que des fois il disait, mais je n'écoute même plus vos prières parce qu'elles sont même plus sincères. Parce que vous ne vivez pas ce que vous dites. Vous ne faites pas ce que vous faites. Vous êtes hypocrite. Mais là il dit, Dieu écoute. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne méprisent pas la parole de Dieu. Ils se disent, ouais, j'ai péché. Ok, mais je peux revenir à toi. Je sais, j'ai entendu. C'est ce Dieu qui me demande de revenir. Alors on se rassemble. Ils écoutèrent, ils se parlèrent. Et c'est comme ça qu'on peut parler avec Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Si Dieu écoute, c'est parce qu'on parle entre nous, mais aussi on lui parle. Alors encourageons-nous à l'unité du corps de Christ. Encourageons-nous à prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et ainsi, on va voir les miracles de Dieu. Ça, c'est les miracles de la transformation de nos cœurs et de tout ce qu'il va y avoir autour. Seigneur Jésus, merci de bénir ta parole. Merci de bénir la prédication qui va arriver. Merci de parler à nos cœurs encore. Bénis ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Qu'elles soient un don de cœur, Seigneur, pour toi. Et qu'on sache se parler, s'encourager, s'édifier l'un l'autre. Pour grandir avec toi, apprendre à te connaître. Et participer à ton salut, Seigneur. Amen.